Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans sa Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Donc là, on entre proprement dit dans la zone de sécurité, c'est-à-dire vraiment dans le secteur détention. Il a 49 ans, grisonnant et les traits tirés. Son regard est fuyant au premier contact. Ce délinquant sexuel a été reconnu coupable de production de pornographie juvénile sur des adolescentes qui ont un lien familial avec lui. Il les filmait nus à leur insu. Gilles, c'est ainsi que nous l'appellerons pour protéger son identité. Purge une peine de 21 mois. Est-ce qu'on peut vous considérer comme un récidiviste? Non, pas du tout. C'est une première et une dernière. Dites-moi, est-ce que vous avez des remords et si oui, jusqu'à quel point? Oui, les remords, il n'en manque pas des remords, c'est sûr que oui. Sur le coup, c'est sûr qu'au début, après l'arrestation, l'impact est plus concentré sur moi-même, mais il y avait beaucoup de déni, de minimisation, de justification. Mais par la suite, avec des prises de conscience, j'ai quand même réussi à plus voir l'impact causé, puis tout ça sur les victimes même. Puis le remords est encore plus fort dans ce temps-là. Nous lui avons demandé comment il vivait ce programme d'une durée de 6 mois. Puis ce que j'aime bien, c'est que tu as le choix de venir ici. C'est un choix, c'est pas une obligation, c'est une opportunité. C'est sûr qu'en arrivant ici, pour moi, il y a beaucoup d'insécurité, il y a beaucoup de peur, de jugement. On se sent un petit peu pas trop sûr, incertain. Il y a une période d'adaptation, on est loin de chez soi. Mais ensuite, personnellement, je trouve qu'on se sent rapidement bien encadré ici. Que ce soit les thérapeutes ou les intervenants, si vous préférez, en groupe, en privé, les titulaires ou les gardiens de prison, on est assigné un gardien qui ne nous prend pas juste pour un numéro, mais qui prend le temps de nous écouter, puis de nous rencontrer, puis de répondre à nos questions, parce qu'il y en a des questions en arrivant. Conscient d'avoir fait du mal à autrui, Gilles envisage sa réinsertion sociale avec un peu d'anxiété et de nervosité de revoir ses proches, la famille, mais il entend bien mettre en application ce qu'il a appris une fois en société. Un agent fait entrer un autre détenu, Jacques, son pseudonyme. Tout comme Gilles, il visait les adolescentes. Quelle est la nature de votre crime? La nature de mon crime, c'est de la pornographie juvénile et du leurre informatique. Et la clientèle visée? 12 à 16 ans. 12 à 16 ans. Votre sentence? 12 mois. 12 mois. Votre âge? 53 ans. Est-ce que vous êtes un récidiviste ou pas? Non, je ne suis pas un récidiviste. Est-ce que vous avez des remords? Si oui, jusqu'à quel point? Oui, j'ai des remords parce qu'au début, je croyais que justement que c'était pas si grave, mais à la longue, je me suis aperçu que le crime était quand même aussi grave que ce soit une agression ou autre. Donc, oui, j'ai du regret. Oui, je regrette beaucoup pour les victimes. J'espère que ça n'a pas trop nuit aux victimes à qui j'ai pu converser sur l'ordinateur. Jacques sait que sa réinsertion sociale ne sera pas de tout repos, mais il fera les efforts nécessaires pour assurer une transition adéquate dans la société. Moi, il faut me trouver un nouvel emploi parce que là, j'ai perdu mon emploi suite à mon délit. Ça fait 5 ans que j'étais sur l'aide sociale, donc si tu es rentré sur le marché du travail, ça sera quand même pas évident. Vu le crime, ben là, ça sera pas évident non plus là, de retourner sur le marché du travail. Puis j'ai idée aussi de peut-être rencontrer un psychologue pour avoir un suivi au mois ou aux 2 mois là, pour continuer à faire le chemin que j'ai fait ici. Il y a aussi celui qu'on appellera Francis. Il purge une peine de 15 mois. Ce père de famille de 37 ans a été condamné pour de la possession de pornographie juvénile, concernant lui aussi des filles âgées de 12 à 16 ans. Difficilement cernable en début de conversation, il fera vite sentir son regret et traînera une boule dans la gorge tout au long de son interrogatoire. Des remords? Des remords, oui, j'en ai. C'est surtout par rapport à ma famille. J'ai des enfants et tout. OK. Ça, je comprenais pas en partant pourquoi j'avais fait ça, mais j'avais des
des énormes remords. Là. J'avais déjà eu ma punition avant de venir en prison, en fait. Là, de plus voir mes enfants parce que j'ai perdu la garde de mes enfants. OK, ouais. Puis ça partit de là, les remords. Là. Pourquoi j'ai fait ça, puis pourquoi que je me suis rendu jusque-là, puis je me suis posé plein de questions, j'avais pas de réponse non plus. Là. Depuis qu'il est à Percé, il a la conviction d'être dans la bonne direction. Oui, tranquillement, pas vite. Pas mal vite même, là. Ouais. Je dirais, là, oui, depuis que je suis ici, là, il y a beaucoup de choses qui se sont éclaircies. Je me sens beaucoup mieux dans ma peau aussi, là. De comprendre plein de choses qui m'habitaient, en fait, là, parce que, entre autres, la pornographie juvénile, il y avait de la drogue, j'étais beaucoup dépendant à la drogue. OK, ouais. Fait que juste ça m'aide aussi, là, à comprendre pourquoi que je me droguais. OK. Puis pourquoi que... qu'après ça, là, je reconsommerai plus, là, c'est fini, là. D'avoir tout compris ça, là, les émotions, puis tout ce que je vivais ici, là, ça m'aide beaucoup, là. OK. Par rapport aux autres aussi, d'autres me disaient le fait que j'en ai d'autres qui sont soignés, ça vous aide à poursuivre, vous aussi? Oui, ben moi, c'est direct en arrivant ici. Ouais. Ailleurs, dans les autres prisons, tu pouvais pas dire que t'avais fait quel crime que tu avais fait vraiment, de peur de te faire attaquer. Je comprends, oui. Quand on arrive ici, c'est plus facile de parler de notre crime parce qu'on est tous des personnes avec un caractère sexuel, là. Fait que c'est pour ça qu'on se sent plus accepté, là, puis plus compris aussi par les autres, là. Conscient aussi d'avoir fait mal à autrui, il tient à lancer un message sur la place publique. Demander de l'aide avant que ça arrive, des choses comme ça. De la pornographie juvénile, je me suis rendu compte, même avec du recul, avec qu'est-ce que je vais en thérapie, puis maintenant, là, avant, là, j'avais des problèmes, j'aurais dû aller consulter, puis j'y allais pas. Puis aller consulter, là, ça, c'est important. Là, dès qu'il se passe quelque chose, consulter. Là, dès qu'il y a une perte d'énergie, peu importe, là, aller consulter, c'est important. Avant que ça dégénère. Ah ouais, avant que ça dégénère. C'est une salle qui permet aux surcontrevenants de faire de l'exercice équipé pour les appareils. Il faut spécifier que tous les appareils que vous voyez ici sont payés par le Fonds des personnes incarcérées. Donc, aucune taxe, aucun impôt du public qui sert à acheter ces appareils-là. De la façon que ça fonctionne, ce sont les contrevenants qui se sont payés eux-mêmes avec les profits de la cantine, ces appareils. La thérapie que suivent les détenus dans la prison de Percé est propre au Québec en cela que le programme d'évaluation, de traitement et de recherche pour les auteurs d'agressions sexuelles mise sur une étroite collaboration entre le ministère de la Santé et celui de la Sécurité publique. En clair, une équipe clinique et médicale travaille de concert avec des agents des services correctionnels pour faire cheminer les délinquants sexuels dans ce parcours de 6 mois. Ce programme, qui relève du CI3S de la Gaspésie, est suivi sur une base volontaire de la part des détenus. Il est orienté sur l'acquisition d'habiletés et des compétences afin de réduire le risque de récidive et s'adresse à des hommes qui purgent dans l'un des 18 établissements de détention provinciaux une peine de moins de 2 ans pour avoir commis un ou des délits de nature sexuelle. À l'issue du programme, le participant retourne dans son établissement de détention d'origine pour compléter sa sentence et par la suite, il poursuivra sa démarche de réinsertion sociale par l'entremise d'un groupe communautaire, le cas échéant. Et à la tête de ce programme, qui a reçu sa première cohorte en mai 2010, il y a Sylvie Saint-Yves. Elle dirige une équipe clinique et médicale composée de 12 spécialistes de champs aussi divers que le travail social, la sexologie, la psychologie ou encore la criminologie. Ce programme, fait-elle valoir, a été conçu au départ par une équipe multidisciplinaire de 9 experts issus de la Gaspésie et Aéro-Québec, dont un criminologue spécialisé en délinquance sexuelle de l'Institut Philippe Pinel de Montréal. Chose certaine, tous ceux et celles qui y travaillent ont fait ce choix. Parce qu'on croit en l'humain. C'est pour l'humain qu'on le fait. C'est pas... La personne qui est devant nous tout au long du programme n'est pas le geste qu'elle a commis. Elle est une personne à part entière qui a commis un geste de nature répressible. Sur le plan médical, qu'en est-il? Nous avons rencontré le médecin responsable qui a pris le temps de bien expliquer les choses, le docteur Michel Herrech, est le médecin attitré du programme depuis ses tout débuts. Il a fait ce choix du fait qu'il a un grand intérêt pour cette clientèle. Il est aussi détenteur d'une maîtrise en psychologie, ce qui est un atout dans les circonstances. On sent chez lui un dévouement total.
Si je parle un peu de ma motivation, pourquoi je suis venu ici, j'ai toujours cru, au-delà du geste, il y a une souffrance. On a tous des défenses, et d'ailleurs on les voit, c'est ça que je trouve intéressant. Ces gens-là rentrent chacun avec une armure. On a chacun notre façon d'affronter la vie, ce qu'on appelait dans le temps notre névrose existentielle. Alors chacun arrive d'une façon, il étale ça devant le groupe, puis c'est là que c'est intéressant de voir les dynamiques de groupe, et de voir ces individus-là qui évoluent, puis qui changent leur façon d'agir. Alors c'est ça, ils rentrent avec cette armure-là, puis là, c'est tranquillement, et tout processus thérapeutique fait ça, que ce soit ici ou ailleurs, on commence à faire tomber ces défenses-là et on découvre au-delà ce qui se cache derrière ce malaise. D'ailleurs, ici, en l'occurrence dans la dynamique ou la délinquance sexuelle, c'est une manifestation d'un malaise, que ce soit habilité sociale, que ce soit carence, que ce soit qu'ils ont été eux-mêmes abusés, qu'ils ont, en tout cas, c'est tout un historique. Et c'est ça qui est intéressant de gratter avec eux, de découvrir avec eux. Christian Poirier, lui, est le directeur des services correctionnels de la Gaspésie-les-Îles au sein du ministère de la Sécurité publique. À noter au départ qu'il n'y a pas eu et il n'y a jamais eu de libération des détenus à Percé, confirme le patron de la prison, en rappelant à qui veut l'entendre que les détenus retournent dans leur centre de détention respectif à la suite de la thérapie. Par ailleurs, un juge ne peut pas ordonner à un délinquant sexuel de suivre cette thérapie, rappelle M. Poirier. Non, pour l'instant, vous devez comprendre que le centre de détention de Percé reçoit des contrevenants qui ont été sentencés. Et à l'intérieur d'une sentence, et peu importe que ce soit de la déviance sexuelle, de la toxicomanie ou de la violence, le juge ne peut que recommander une thérapie. Une fois que le juge a fait cette recommandation-là, lorsque le client intègre les centres de détention, à ce moment-là, on vérifie la motivation, on vérifie l'admissibilité, et c'est nous qui décidons de l'intégrer ou non à nos programmes thérapeutiques. Toujours du côté des services correctionnels, il y a des gens qui sont passionnés par leur métier et Lise Hort en fait assurément partie. Son engagement envers les détenus et l'établissement frôle le sacerdoce. Elle a personnellement fait le choix de venir travailler à Percé. Elle y est depuis ses tout débuts. Elle agit à titre de chef d'unité dans la section programme et sa passion est contagieuse. Écoutez bien. C'est valorisant puis c'est gratifiant. Parce que j'ai une formation de technique au travail social puis je voulais toujours faire de la relation d'aide. Puis avant que l'ouverture ici, je savais que j'aurais venu travailler ici. Ça faisait partie de mes projets. Fait que maintenant... C'est un choix personnel. Oui. Maintenant, j'ai pu combiner les deux, le carcéral avec la thérapie, la relation d'aide. Moi, je suis gagnante sur toutes les bords. L'établissement compte 42 places. Depuis le début du programme, il y a eu 571 admissions et 412 participants l'ont complété. Thierry Haroun, TVCGR, au centre de détention de Percé.